Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que la guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre bien sûr sur mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge, pour la période du mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental. Oui, Vierge. Vous avez la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Alors, la boussole, c'est peut-être que voilà, vous vous demandez quelle direction prendre en ce moment. Voilà, peut-être que sur le plan relationnel, il y a des choix, des prises de décision, des choses voilà, où vous avez besoin, en tout cas, peut-être de plus d'informations, de savoir où vous en êtes pour pouvoir justement voilà, vous diriger dans la direction qui est la meilleure pour vous. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de chakra du cœur pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Alors, on parle de concrétisation des projets. On vous dit que vous avez envie peut-être effectivement de concrétiser des choses, vous avez envie d'avancer peut-être dans votre vie, que ce soit sur le plan dans la matière, peut-être sur le plan matériel, professionnel, peu importe, ou dans votre vie relationnelle. Bref, vous avez envie de construire, bâtir, avancer dans vos projets. Ah, et là vous avez le cadeau. Le cadeau parle effectivement d'opportunités, d'occasions, de propositions, de choses en tout cas des belles surprises en tout cas qui sont mises sur votre chemin et que vous pouvez accueillir comme un cadeau, vraiment. Donc là il y a quelque chose. Ok. On va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle de l'esprit animal pour vous. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge pour ce mois d'octobre. Sur le plan relationnel et sentimental. L'esprit de la carpe koi qui vous dit il y en a toujours assez, donc n'ayez pas peur de manquer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous traversez une période un peu compliquée, soit sur le plan matériel, soit sur le plan émotionnel où vous vous sentez pas forcément à l'aise ou en sécurité, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, tout va bien. En gros c'est ça, il y en aura toujours assez, donc même si, je sais pas moi, par rapport à vos projets, vous vous dites que si vous vous engagez dans un nouveau boulot, dans un nouveau projet, dans quelque chose qui vous prend peut-être beaucoup de temps d'investissement, tout ça, que vous n'allez peut-être plus avoir suffisamment de temps à consacrer à votre partenaire ou à votre vie relationnelle. Bon, là, il y a quelque chose. Et on vous dit, par rapport à un cadeau, une proposition, une opportunité à saisir, vous vous demandez qu'est-ce que vous devez faire ? Quel choix ? Quelle décision prendre ici face à cette situation qui vous perturbe un petit peu. Mais là on vous dit n'ayez pas peur, ne faites pas des choix par dépit finalement. Peut-être que ce cadeau, cette proposition que vous recevez là, voilà, si c'est un cadeau c'est que c'est positif déjà et dites-vous que vous arriverez toujours à vous débrouiller pour pouvoir justement vous organiser. Il y a vraiment cette notion de ne pas avoir peur de manquer. Alors, l'esprit de la grenouille qui vous invite à faire du tri. Donc justement, cette situation-là qui bouge dans votre vie, par rapport à vos projets, là, ça vous invite aussi, peut-être à faire du tri, à dégager du temps peut-être, ou à trier dans vos affaires, dans votre vie, tout simplement, pour faire de la place à ce qui compte réellement pour vous. Là, on est dans le domaine relationnel, donc effectivement, il y a peut-être des relations à revoir et de vous dire que vous allez peut-être privilégier certaines relations que d'autres parce que vous avez besoin, effectivement, de passer plus de temps avec certaines personnes qu'avec d'autres. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Le tri se fera naturellement, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le tarot Crystal Vision, on va voir la situation en ce début de mois d'octobre pour vous les Vierges. 5 d'épée. Oh, on sent qu'il y a de la difficulté à s'entendre, il y a de la difficulté à se comprendre, il y a peut-être un conflit ici avec quelqu'un. Et là, vous savez plus trop quoi faire. Ok, ouais, vous savez plus trop quoi faire. On voit bien que il y a peut-être effectivement des idées, des projets, des envies, des choses qui vous sont proposées, mais
qui ne passe pas. Non. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir une difficulté à s'entendre, à communiquer avec quelqu'un, où il y a eu conflit, dispute. Là, la 2 de bâton, c'est une remise en question, du coup, vous ne savez pas quoi faire, hein. Vous prenez du recul pour vous décider, aller dans quelle direction, où est-ce que je veux aller. Moi, dans ma tête, dans mes envies, hein, c'est comme si vous aviez des idées, des projets, des envies dans votre tête pour le futur, mais vous vous dites, ouais, mais finalement, est-ce que c'est possible là? Parce que c'est, voilà, il y a conflit, il y a blocage, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc là, l'ermite, c'est un besoin de vous retrouver seul, un besoin de prendre du recul, un besoin de faire le point finalement, hein. Par rapport à cette situation où il y a eu dispute, où il y a eu conflit, où il y a eu une difficulté à s'entendre et à se comprendre. Ok. Donc il y a une remise en question pour vous. Quelque chose qui est remis en question. Bon, on va voir quelle situation est conseillée à suivre pour vous durant ce mois d'octobre pour les vierges. Alors, on voit bien qu'il y a une situation bloquée, hein. La 2 d'épée parle d'une impasse, ou en tout cas d'une difficulté pour vous à prendre position, à vous décider. Il y a la justice, et pourtant vous allez devoir le faire. Vous allez devoir vous positionner, vous allez devoir peser le pour et le contre, mais trancher. Ok. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est déjà dans un premier temps de réussir à vous reconnecter à votre intuition pour pouvoir vous positionner. Il y a effectivement un choix à faire, donc vous devez choisir, mais pour ça, il va falloir peut-être aussi garder un petit peu de choix, de garder peut-être vos idées, en tout cas votre position pour le moment pour vous. La 4 de Pentacle parle de repli un peu sur soi, mais parle surtout d'anticiper et de sécuriser quelque chose. Voilà. La 4 de denier, donc on voit ce personnage qui s'agrippe à ses deniers parce qu'il a peur de manquer, parce qu'il a peur justement de se retrouver en difficulté. Et là, on vous dit faites attention dans votre prise de décision parce que vous pourriez prendre des décisions par rapport à la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de temps, la peur de manquer de quelque chose, hein. Donc là, il y a un besoin de peser le pour et le contre, d'avoir un besoin de voir les idées claires, et finalement de vous reconnecter à ce que votre cœur, votre intuition vous dit dans cette situation-là, pour ne pas faire des choix par dépit. Allez, quelle est la situation à éviter pour vous ? La 7 d'épée. Alors là, il va falloir surtout ne pas, si vous voulez, vous engager dans quelque chose de mensonger. C'est les mensonges, la 7 d'épée, c'est les cachotteries, c'est les choses qui sont pas claires, les choses qui sont pas authentiques. Voilà. Oui. Ouais. On vous parle d'un manque d'authenticité ici qui, voilà, peut-être vous allez être tenté par cette idée-là, mais on vous dit attention. Hein, parce que là, vous risquez justement de vous enfoncer dans quelque chose d'un peu mensonger qui ne pourrait pas refléter, voilà. Et on peut parler d'aventure ici avec le page de bâton. Alors pour certains, ça peut être, voilà, vous vous rendez compte que ben, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, je sais pas, vous avez peut-être quelqu'un dans votre tête, vous avez envie d'une nouvelle aventure, mais quelque part, vous ne vous montrez pas honnête. Il y a un manque d'honnêteté, il y a un manque de... Ça peut être... Oui, ça peut être une envie de vivre quelque chose, une envie de faire quelque chose, mais de manière... caché. Et ça, ce serait pas forcément positif pour vous, hein, voilà. Ce qu'on vous invite à faire, c'est vous montrer honnête avec vous-même, honnête avec la personne en face de vous, et finalement de prendre une décision qui est importante pour vous. Ok. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer. Ouais, 8 de Pentacle. J'ai l'impression que ce projet-là, ça peut concerner le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Effectivement, ça peut coincer par rapport au relationnel, mais bon, voilà. Il y a vraiment cette notion de vouloir vous investir, de vouloir faire les efforts qu'il faut, de vouloir réussir quelque chose. Ouais. Et c'est ce que vous allez faire. À mon avis, c'est ce que vous allez faire parce que vous avez quand même la 7 de bâton où vous allez défendre vos droits, défendre vos intérêts, défendre ce qui vous tient le plus à cœur. Vous allez vous investir à 100% dans une cause, dans quelque chose en tout cas qui vous donne envie. Donc c'est sûrement un projet, une envie, quelque chose que vous souhaitez réaliser. Et vous allez aussi chercher à jongler. C'est-à-dire que vous avez conscience peut-être de la difficulté, hein, et d'ailleurs vous avez peur de manquer. Alors soit manquer de confort, manquer d'argent, manquer de temps, manquer, je sais pas moi... quelque chose, mais vous allez quand même tenter le coup. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, parce que vous allez réussir à vous écouter et à vous dire, bah oui, mais ce qu'on me propose là, comme projet, comme cadeau, j'ai envie quelque part, j'ai envie de l'assumer, j'ai envie de
de l'accueillir de manière positive et de manière franche aussi, parce que la justice, c'est aussi être droit avec soi, être droit avec tout le monde et réussir à prendre une décision malgré les difficultés qu'il peut y avoir autour. Hein. Alors ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous vivez en couple avec votre partenaire et vous recevez une proposition d'emploi, ou alors peut-être que vous avez envie effectivement de vous lancer dans un projet professionnel, mais financièrement c'est pas le bon moment, c'est compliqué, et votre partenaire a trop peur, et du coup vous vous dites bah oui mais moi j'ai trop envie de réaliser ce projet, et quelque part vous prenez une décision réfléchie, mais vous dites voilà, vous voulez vous lancer malgré les difficultés. Donc ça peut être un peu compliqué, hein, effectivement, à se comprendre, à s'entendre avec son partenaire, parce que vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et du coup, ce sera à vous, effectivement, de savoir ce que vous voulez vraiment. Ou alors, vous décidez de ne rien dire, mais vous faites les choses un peu dans le dos, hein, et ça ce serait pas forcément conseillé ici, hein. Voilà, donc on vous invite à simplement vous montrer honnête avec vous-même et avec votre partenaire si vous êtes en couple par rapport à vos envies, vos projets, vos choix. Mais là pour moi je pense que vous allez faire preuve de volonté, de courage pour aller au bout de quelque chose et pour pour dire ben, j'assume mes choix, j'assume mes décisions, mais je vais aller jusqu'au bout. Ok, on va regarder le message de l'oracle messager de l'amour pour vous les vierges. Ok. Et vous avez la carte divine idylle, intense, perte de repères et autorisation. Tu es prêt ou prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un mouvement à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Alors là, on vous parle d'une expérience à vivre sur le plan émotionnel. Mais ça peut être en lien soit avec des projets de cœur, soit avec effectivement une relation. Donc voyez comment ça peut résonner par rapport à votre situation, mais là, il y a quelque chose que vous devez vous autoriser à vivre finalement. Voilà. Mais pour vivre ça, il faut se montrer honnête. Il faut faire les choix, mais de façon claire, de façon à ce que vous soyez clair avec vous-même et surtout clair avec les autres autour de vous. Voilà. Donc voilà, vous avez quelque chose ici qui vous tient à cœur, vous avez peut-être besoin de vivre quelque chose d'intense. Voilà, mais surtout, dites-vous bien que le conseil, finalement, c'est de vivre les choses, mais surtout de les assumer. Voilà, assumez-les, exprimez-les, mais surtout ne faites pas les choses cachées. Voilà, parce que c'est quelque chose qui pourra être mal vécu par la suite, certainement. Hein. Voilà, soyez honnête avec vous-même et avec les autres et tout ira bien. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.